Le mois des fiertés s'achève, un événement célébré à travers le monde où la communauté LGBTQIA+ est mise à l'honneur. Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou encore queer, beaucoup de personnes sont victimes de discrimination en raison de leur genre ou orientation sexuelle. C'est ce qu'a vécu et vit au quotidien Lio, transgenre. J'ai peur d'être d'être rejetée encore. Voilà, c'est encore ancré, 36 ans. Ça va faire 11 ans que je suis opérée, que je vis, que je suis complètement insérée socialement avec des amis, des collègues, j'ai un chéri, j'ai une maison, mais il y a encore ce trauma de l'autre. On se fait insulter, on se fait huer, on se fait siffler, on est beaucoup trop sexualisé. Mais ce qui m'a amené vraiment à m'assumer en tant que moi-même, c'est l'amour de mes proches, de ma famille, de mes amis. Sans ça, c'est très, 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 très dur d'assumer qui on est. À ses 18 ans, Lio décide d'aller en France pour ses études, mais aussi pour opérer son changement, loin de ses parents, de peur de les choquer. Mais sa prise en charge ne se passe pas comme prévu. En métropole, j'ai eu affaire à des professionnels qui n'ont pas pris en compte, qui étaient plutôt dans la détransition et pas la transition. Donc, ma maman et mon père m'ont rapatrié en Nouvelle-Calédonie pour me faire prendre en charge ici, sur le territoire, sachant qu'on était quand même plus ouvert, non pas sur le sujet scientifique médical, mais au niveau social, on était quand même plus ouvert. J'étais, moi, décidé soit à changer, soit à plus exister. J'espère que juste pouvoir apaiser les mentalités des gens et faire en sorte qu'aujourd'hui, on ne soit plus euh, méprisé parce qu'on est des trans, mais juste accepté parce qu'on est des êtres humains. Faire évoluer les mentalités sur la communauté LGBTQIA+, c'est le travail que mène l'association Prisme. Depuis plus de 30 ans, ses membres réalisent des interventions dans les établissements scolaires. Depuis environ peut-être un petit peu plus d'un an, les établissements scolaires nous alertent sur des situations d'homophobie ou de transphobie qui sont un peu étonnantes parce que, encore une fois, on avait quand même, nous, le sentiment que les mentalités évoluaient, en tout cas chez nos jeunes. C'est pas expliqué, c'est peut-être juste conjoncturel. Et on essaie de sensibiliser le fait que l'homosexualité, la transidentité, toutes les questions LGBTQIA+, ne sont pas des sujets en soi, en fait. Ça existe, c'est la vie, et tout va bien. J'ai ce sentiment-là, et c'est ce qui remonte en tout cas de nos interventions au milieu scolaire. Aujourd'hui, au pays, il n'existe qu'une seule association militante pour les droits de la communauté LGBTQIA+.